Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va faire une première impression du Pimax Crystal Light et vous allez voir que ça n'a pas été simple mes premiers jours et c'est toujours pas réglé. J'ai de gros soucis avec mon cristal. On va en parler un peu plus en détail après. Mais avant, je vais vous présenter quelques éléments de base lorsque vous recevez votre Crystal Light, ce que vous devez faire avec. Alors je vous passe la partie, vous devez brancher le câble à tel endroit, je pense que ça vous devez savoir faire. Ce que je vais vous expliquer, c'est quelques paramètres qu'il faut faire justement quand on utilise le cristal. Alors quand vous utilisez le cristal, tout de suite il va être reconnu, vous voyez ici il est en vert dans le menu Pimax Play. Et donc vous avez différentes options que vous avez en haut, et la première chose qu'il va falloir faire, c'est ici Room Settings. Alors, hop, si je peux. Voilà, le Room Settings que vous avez ici. Ce Room Settings va vous permettre de paramétrer en fait la zone dans laquelle vous allez travailler. Alors, on va le voir justement dans le casque. Donc, je vais brancher le casque. Moi, j'utilise l'option Pimax VR Experience qui permet d'avoir une image dans le casque. Hop, voilà. Et donc vous avez tout un tas de paramètres. Alors, je vais revenir sur les paramètres de base. Donc vous avez ici, ce que vous avez, les Quick Settings ici, ça vous permet de régler les paramètres communs. En l'occurrence, la qualité, c'est le rendu en fait. C'est le multiplicateur de la résolution du cristal. Donc vous voyez que j'ai réglé en 0,75, c'est-à-dire en médium. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une résolution native. Si je veux être en résolution native, il faudrait que je mette en 1. J'ai préféré pour l'instant, lors des tests, d'être en dessous, à 0,75. Donc ça veut dire qu'après, il y a de l'upscaling qui est fait sur le casque pour pouvoir avoir une résolution qui revient à une résolution du casque. Bon voilà, ça commence bien. Vous voyez que le point de vue a bougé. Ça, je vais vous en parler. C'est un gros souci que j'ai au niveau du tracking de l'avion, du casque. Donc, ensuite, on a les settings. Ici, on voit SteamVR. Vous pouvez lancer vos jeux à partir d'ici directement. Alors là, vous ne le voyez pas, mais en fait, ça a déréglé complètement le casque sans que je puisse comprendre pourquoi. Si je regarde droit devant moi, voilà ce que je vois. Or là, j'ai un point de vue qui a été décalé à 90 degrés. Tout seul, voilà, sans qu'on me prévienne. Alors, ce qui se passe là, ça se passe également dans SteamVR. Je vais vous montrer des images après. Mais ça se passe également, parfois, dans les simus. Et ça, c'est assez fantastique. Alors, dans les simus, on peut les régler avec un bouton directement pour recentrer. Mais là, en l'occurrence, ça veut dire que là, je me retrouve avec un point de vue qui est déplacé de 90 degrés à gauche. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça le fait tout seul. Bref, on va en parler un petit peu après. Dans les réglages, vous avez ici les réglages communs. Vous pouvez sélectionner par simulateur, enfin par jeu, le réglage de qualité et certains paramètres. Moi, j'ai laissé le Smart Smoothing parce que vous allez voir que j'ai des problèmes de tracking. J'ai essayé avec et sans. Les problèmes sont toujours présents, quel que soit le réglage. Et j'ai essayé de diminuer le rendu de qualité. Je me suis dit, j'ai des gros problèmes de tracking où ça lag énormément quand je bouge la tête. Et est-ce que c'est peut-être lié au fait que ce facteur-là est peut-être trop élevé et que l'ordinateur, il pédale tellement pour faire une image que même le tracking ne suit pas. Normalement, à 0,75 avec la carte graphique que j'ai, je devrais avoir zéro souci. Et pourtant, j'en ai encore. Voilà, donc voilà, simplement, vous voyez un petit peu les réglages, comment ça fonctionne. Voilà, le menu est très simple d'utilisation, j'ai rien à redire, c'est très simple. Voilà, donc je vais quitter ça, voilà. Voilà. Et peut-être que si je relance, ça va peut-être remarcher, j'en sais rien. Voilà, je ne sais plus par où on y accède. Bref. Hop. Donc bref, vous pouvez lancer SteamVR d'ici. Alors on va voir ce que ça donne si je lance SteamVR. Où est-ce que je vais me retrouver? Parce que vous allez voir les images que j'ai prises. Bon, là pour l'instant, ça me paraît bien. Je suis assez centré. Et je suis à 90 degrés. Normalement, je devrais être centré comme ça. Et je suis à 90 degrés à droite. Donc en fait... c'est bien ce que je disais, le point de vue a été décalé de 90 degrés. Donc, on va enlever SteamVR. Et on va faire un réglage, je pense que c'est ça qui fout un peu le bazar. Le Room Settings, ça c'est ce que vous allez utiliser pour
justement régler en fait le paramétrage de votre zone de jeu. Alors là, vous n'avez pas l'image, je suis obligé de le faire dans le casque, mais vous allez choisir on va dire la zone de jeu. C'est-à-dire tant que vous êtes dans cette zone de jeu, ça vous affiche l'image de votre jeu. Et par contre, si vous êtes en dehors de cette zone de jeu, ça va vous afficher le pass-through, en fait, les images des caméras. En gros, c'est un peu une sécurité. C'est que vous sortez de votre zone de jeu, il y a un risque que vous tapiez un objet, etc. Ça vous sort l'image du jeu pour vous mettre l'image réelle. Voilà. Donc là, vous avez le choix entre debout et assis. Et après, une zone de bordure plus ou moins grande. Donc moi, je vais toujours en big. Et malgré le big, j'ai des gros soucis, comme vous allez voir. Je fais next step et start. Une fois que ça c'est réglé, normalement, votre casque, il est réglé correctement. C'est-à-dire que maintenant, si je rentre dans SteamVR, hop, alors là, voilà, je suis centré sur mon écran, et là, j'ai pas de souci. Voilà. Donc, je vais enlever ça. Je vais sortir de là. Voilà. Quitte. Et je vais accéder à SteamVR. Et on va voir que cette fois, ben, je serai normalement centré sur mon écran dans SteamVR, enfin sur l'écran où j'ai les jeux qui sont accessibles. Voilà. Et là, je suis bien calé. Alors que tout à l'heure, vous avez vu que ben, j'étais comme ça. Donc j'avais un décalage qui est passé à 90 degrés à gauche sans que j'explique pourquoi. Voilà. Sur SteamVR, là pour l'instant, je suis bien calé. Mais en gros, si je vais jouer dans Flight Simulator, que je reviens ensuite, je sais que je vais me retrouver avec des points de vue qui sont différents. Par exemple, j'ai eu des cas où la fois suivante où je suis revenu dans SteamVR, ben, j'étais à 45 degrés comme ça. Voilà. Je rejoue à Flight Simulator, je reviens ensuite dans SteamVR, et là je me retrouve toujours à 45 degrés comme ça, mais avec la tête ben, collée au sol, c'est-à-dire sur le plancher. Donc mon point de vue s'est déplacé vers le bas. Voilà. Et j'ai eu d'autres images après derrière où j'étais même en dessous du plancher. Voilà, pour vous dire. Hein. Donc j'étais sous la maison. D'autres images que j'ai eues, ben voilà, hop, vous voyez, ça s'est redécalé. Et là, ça s'est redécalé 90 degrés à gauche. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. J'ai même eu une image où je me suis retrouvé au-dessus du plafond. Voilà, j'étais au-dessus, là-haut. Et j'étais en haut de la maison. Je devais regarder un peu en bas pour voir ce qui se passait, pour essayer de voir cet écran-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi le Crystal Light perd ses repères. Et voilà, vous voyez, il y a des... Alors, je ne sais pas si ça se voit sur l'image. Je vais essayer de mettre comme ça. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai dans le casque, ça n'a pas l'air d'être autant le cas sur l'image que l'on voit sur l'écran. Mais moi, dans le casque, quand je bouge, là, ça va, c'est fluide. Et des moments, j'ai des gros ralentissements de l'image quand elle bouge, avec des micro-frises et des tremblements. Alors, sur une image là comme ça, c'est pas choquant, sur SteamVR, mais je peux vous garantir que quand vous êtes dans Flight Simulator, c'est extrêmement gênant. Voilà. On va voir si je fais que ça le refasse. Voilà, hop, là, ça y est, il a refrisé. Hop, et il s'est recentré. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Là, je suis revenu centré correctement. Alors qu'avant, ben, j'étais calé à 90 degrés à gauche. Et là, je reviens à 90 degrés à droite et donc sur la zone normale. Mais je sais que si je bouge la tête, ça va rebouger au bout d'un moment. Alors, ça peut prendre une bonne dizaine de secondes hein, à force de bouger. C'est pas régulier. Voilà. C'est pas toutes les X secondes, j'ai un freeze. Non, hop, voilà, j'ai un micro-freeze. Je ne peux pas l'expliquer, ce problème-là. Je ne peux pas l'expliquer. Donc, vous voyez que c'est très perturbant d'avoir ce genre de soucis. Voilà. Si je pose le casque et que je le reprends quelques temps après, ben, je vais retrouver certainement avec le point de vue qui aura bougé. C'est-à-dire que je ne serai plus centré sur cet écran-là, je serai peut-être décalé comme ça. Donc, il y a un problème de tracking, il y a un problème également de maintien de la position de base. Et comme je vais vous expliquer maintenant, ça y est, on est reparti 90 degrés à gauche. Pourquoi? J'ai absolument pas bougé la tête. Je suis resté la tête centrée. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lié au cristal lui-même, c'est à ce modèle-là. Est-ce qu'il a un défaut? Je ne sais pas, mais c'est extrêmement gênant quand vous êtes en jeu. Voilà.
Autre problème que j'ai eu dans le cas du tracking, ça principalement dans Flight Simulator, mais c'est valable également dans d'autres, c'est que, comme je disais, le cristal ne semble pas reconnaître correctement les mouvements de la tête au bout d'un certain temps. Donc, pourquoi, je ne sais pas. Et donc, vous avez parfois le mouvement qui est complètement décorrélé de votre mouvement de tête. Par exemple, si je prends ici le mouvement réel que j'ai, si je prends le mouvement que j'ai en haut, je fais juste que tourner la tête à droite. Je tourne la tête un peu à droite. Mais qu'est-ce que je vais avoir? Je vais bien avoir l'image dans le jeu qui va bien tourner à droite, mais je vais avoir également la tête qui va être décalée à gauche. C'est-à-dire comme si ma tête se déplaçait, translatait sur la gauche. Et ça, c'est extrêmement perturbant quand vous êtes dans le jeu. C'est-à-dire que vous tournez la tête et en fait, vous avez le sentiment que votre tête bouge aussi. Ça vous vrille le cerveau d'avoir un mouvement de la caméra qui ne correspond pas à votre mouvement de tête. Franchement, ça vous vrille complètement la tête. Également, quand vous faites un mouvement vers le haut, si je lève la tête vers le haut, ben là c'est pareil, je vais me retrouver avec la tête qui va être translatée un peu vers le bas et vers l'arrière. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a un mouvement de translation qui est rajouté à l'opposé du mouvement que vous avez. C'est extrêmement perturbant quand vous êtes dans le jeu, extrêmement perturbant. Voilà. Je vais vous parler maintenant de la zone de jeu que l'on a définie justement avec la room, là. Donc la room qui permet de délimiter la zone de jeu. En fait, vous avez donc votre zone qui est délimitée, qui est centrée autour de vous, qui fait à peu près, grosso modo, j'estime en grand, vous avez à peu près 1 mètre de chaque côté. Donc un rayon de 1 mètre autour de votre position initiale. Le problème, c'est que en bougeant régulièrement la tête, au bout d'un moment, votre zone va être décalée. Et là, je me suis retrouvé une fois avec une zone qui était décalée à gauche, comme vous voyez sur l'image. Ce qui veut dire que j'avais la tête qui était quasiment en bordure de ma zone de jeu. Et si je bougeais la tête à peine de 20 cm à droite, qu'est-ce qui se passait? Et bien en fait, je me retrouvais avec la tête qui était en dehors de la zone de jeu. Et donc l'image que vous avez dans le casque, vous n'avez plus l'image de votre jeu, vous avez l'image du passe-roue, donc des caméras qui vous montrent l'extérieur. Et donc après, dès que je revenais la tête un peu plus à gauche pour revenir dans la zone décalée, et bien là, ça me raffichait l'image dans le jeu. Voilà. Et même pire, c'est qu'une fois, je me suis retrouvé à avoir des mouvements de tête, j'ai fait des mouvements de tête un peu plus rapides, et là, j'ai eu carrément la zone qui a été décalée, mais à l'extérieur de ma position. Et en fait, je me suis retrouvé dans les caméras de passe-roue, je voyais ma zone de jeu en verte qui était à gauche, mais je n'étais plus dans le jeu. Et le problème, c'est que comme je suis centré avec mes manches, manettes des gaz et tout ça, il aurait fallu, pour revenir dans le jeu, que je me décale sur mon bureau de 1 mètre à gauche. Complètement aberrant. J'étais incapable de revenir dans la zone de jeu pour pouvoir revenir dans le jeu. Et je n'ai pas réussi à la recaler, cette zone-là. Donc, je ne sais pas pourquoi la zone de jeu saute, pourquoi le Crystal Light n'est pas en mesure de maintenir sa zone de jeu, de s'en rappeler. Alors, certains m'ont dit, tu as peut-être un problème de luminosité dans ta pièce. Le cristal n'a peut-être pas suffisamment de lumière avec les caméras pour pouvoir se repérer. En fait, non, ça ne marche pas. Autant j'ai eu ce problème-là en fin de journée où j'avais de la lumière du plafonnier, j'avais quand même de la lumière. Le lendemain, je joue de la même manière, mais en pleine lumière alors que je suis à côté d'une grande baie vitrée. Donc j'ai une luminosité qui est nickel, et j'ai à nouveau le même problème. Donc, pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous ayez conscience de ça. Je ne dis pas que tous les Crystal Light ont ce problème, mais voilà comment je l'explique, moi, ce problème-là, et si ça peut aider Pimax à régler ce problème-là. Soit c'est un problème logiciel, de paramétrage du casque, et auquel cas il y en a d'autres qui sont touchés, soit on a un problème de fabrication, il y a peut-être un défaut sur le modèle que j'ai reçu. Donc j'ai contacté Pimax avec un ticket sur leur site pour expliquer ma panne. J'ai contacté également par le Discord. J'ai fait ça samedi, comme c'était le week-end. J'attends d'avoir certainement un retour dans le courant de la semaine, mais autant vous dire que en l'état actuel, mon expérience du cristal, elle est fortement dégradée. Je ne suis pas en mesure de jouer correctement avec mon Crystal Light. Donc ça me frustre énormément, parce que c'est quand même un achat qui coûte relativement cher. Je ne peux pas utiliser mon cristal pour jouer sur Flight Simulator. C'est injouable.
injouable, c'est extrêmement frustrant, ça met un mal de tête horrible, du fait d'avoir des mouvements de tête qui ne sont pas corrélés, d'avoir des points de vue qui se déplacent tout seuls. Je vais vous mettre une vidéo que vous avez là, que j'ai filmée. Ben vous avez en fait votre point de vue à force de tourner la tête, juste tourner la tête sur le côté à gauche, et au bout d'un moment, votre point central s'est décalé un peu à gauche, donc j'étais quasiment sur la fenêtre de l'avion, et quelques instants après, pof, ça revient tout de suite en centré, ça se recentre. C'est extrêmement perturbant. Et souvent, quand vous avez ces problèmes-là, au bout d'un certain temps, et bien vous avez des problèmes de tracking qui apparaissent, comme je vous ai expliqué, avec la tête, vous la tournez à droite, et bien en fait, votre tête va également translater sur la gauche en même temps. C'est affreux. C'est affreux l'impression que l'on a en jeu. Le tracking que j'avais sur le Pico 4, j'ai jamais eu le moindre souci. Là, ça me vrille le cerveau. C'est atroce. Alors oui, vous avez une superbe qualité d'image. Clairement, si je bouge pas la tête, l'image, elle est magnifique. Vraiment. Mais cette expérience de tracking qui déconne, ça vous fout en l'air tout, quoi. En l'état actuel, je ne peux pas garder mon Pimax Crystal Light. Sauf s'ils arrivent à me trouver le problème. Ou alors, peut-être qu'ils me feront un échange avec un autre modèle. Mais en l'état actuel, bah, je suis désolé de le dire, mais je ne suis pas du tout satisfait du Crystal Light. Voilà. Donc voilà un peu la vidéo dans quelle optique je voulais vous la montrer pour ces premières impressions. J'espère que j'ai eu la malchance de tomber sur un exemplaire buggé du casque. J'espère que ça sera ça. Parce que sinon, s'il y a d'autres casques qui ont ce problème-là, visiblement, il y a d'autres personnes qui ont eu des problèmes de tracking. J'en ai vu une ou deux sur le Discord de Pimax. Est-ce que c'est exactement les mêmes problèmes que j'ai? Je ne saurais pas dire. Ça y ressemble. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un défaut de conception sur les premiers casques qu'ils ont ou sur certaines séries? J'espère que c'est juste un problème de ce genre-là et que ça va être vite réglé. En tout cas, je vous tiendrai au courant de ce qui ressortira de mes échanges, de mes contacts avec les techniciens de Pimax, en espérant qu'ils me contactent. Voilà. Je vous dis à très bientôt.